Hello les vierges, merci de me rejoindre à Divine Inner Magic. Je suis tellement contente de vous retrouver. Merci pour vos vues, vos commentaires, vos likes et vos partages. Je vous remercie beaucoup. Ah, le féminin, Rachia. Je vais faire un tirage donc avec mon oracle Divine Inner Magic Oracle et je tirerai des cartes de mon prochain oracle qui sera bientôt publié de Put Your Crown on, mets ta couronne. Ok, alors, on va voir. Oups, première carte. On va les laisser sortir comme ça pour votre plus grand bien. Décembre 2023 pour les vierges. Bon, ils me disent oui, oui, oui. Donc, c'est genre, on a plein de choses à dire. Ok, donc, encore, waouh. Alors, cette carte était dans le blocage juste avant, donc vraiment on est dans ça, la période de Noël, le blocage avec les familles peut-être, ou de pas se faire influencer par la famille qui veut que ça soit d'une certaine façon, ou de rentrer dans les jeux de dynamique familiale, du système nerveux familial qui est dysfonctionnel, donc plutôt l'inverse, de rentrer dans un système fonctionnel. Mais on vous demande, et c'est marrant parce que Mituria, donc c'est la fée de l'enfant intérieur, vraiment, de la fée de la transformation. Elle est connectée autant aux Pléiades que les Arthuriens. Et elle demande à voir l'enfant intérieur. Donc c'est marrant qu'on ait l'enfant intérieur et ensuite il y a ce lien familial qui ressort tout de suite, qui était dans le tirage des lions. Et donc là, pour moi, c'est évident, il faut simplement regarder comment notre côté enfant, en fait, donc comment notre système nerveux donc, se bloque à des certains âges où le trauma est bloqué là-dessus. Je fais que parler de ça parce que c'est ce que je suis en train d'étudier en ce moment. Mais du coup, quand on est dans une situation familiale, souvent on a des choses qui ne sont pas valides dans le moment présent, mais qui étaient un processus mécanique de survie de notre enfance. Donc, par exemple, je vais vous donner un exemple simple. C'est quand j'étais petite, si je prenais trop de place, j'allais trigger mon grand frère, donc ça allait être difficile pour lui, donc je vais me cacher et pas pleinement prendre ma place ou être moi-même. Je vais essayer de me conformer pour pas créer de situations traumatisantes. Donc, à travailler sur l'enfant intérieur, juste aller questionner l'enfant intérieur, qu'est-ce que tu as à me dire? Est-ce qu'il y a des choses que je dois aller voir? Ou juste méditer avec cette intention de guérir des blessures et regarder qu'est-ce que les ancêtres veulent nous dire, pourquoi c'est en blocage. Demandez pourquoi. Ensuite, Sachemama, la racine. Donc la solution, c'est s'occuper de son corps. Il y a des parties de votre physique qui demandent à être vues, guéries, nettoyées, purifiées. Et c'est là où, à mon avis, il y a besoin de faire de la respiration pour guérir cette partie du système nerveux, ou peut-être vous allez sur une addiction au lieu de s'occuper de vous parce que c'est le seul moyen de calmer les nerfs. Donc pensez au bébé au sein. Quand le sein il arrive et le lait est tout chaud, il est rassuré. Et nous, on fait pareil quand on a une addiction à la nourriture, aux écrans, à l'alcool, aux drogues, etc. On va forcément aller prendre ces choses-là, du café aussi, cigarettes, pour pouvoir calmer ces parties du système nerveux. Et donc, si on peut l'arrêter avant et juste dire, ok, je vais respirer, et puis après, j'irai vers l'envie de boire, manger, etc., votre corps, il aura du temps de guérir et de se débarrasser définitivement de ce parti traumatisé qui nécessite un besoin externe pour satisfaire. Et qu'est-ce qu'il y aura comme résultat? L'alignement avec la fée, la première fée des 13 fées, Eleanor. Et elle va simplement vous connecter terre et ciel. Et vous allez pouvoir recevoir, vous allez peut-être le sentir maintenant, toute l'énergie céleste qui descend du ciel, ainsi que toute l'énergie terrestre qui monte de Pachamama. Et vous allez pouvoir rester dans cet axe et pouvoir respirer
Encore la respiration, c'est intéressant. Et pouvoir respirer et être pleinement vous-même et prendre votre place enfin. Comme si presque d'aller ce mois de décembre, c'est d'aller d'enfant à adulte, de s'occuper de son corps, honorer la lignée, mais pas prendre le négatif de la lignée. On va voir dans mon nouvel aura quels sont les numéros. Numéro 24, la Dordogne, numéro 1 encore et 25. Donc numéro 24, c'est You deserve the best. Tu mérites le meilleur. Donc ne désespère pas si ce que tu veux n'est pas encore arrivé. C'est que c'était pas encore le bon temps. Mais tu peux mettre tes attentes supérieures parce que tu peux avoir ce que tu désires. Et c'est exactement ce que tu dois demander. Et ensuite lâcher. Laisser venir la chose. Le numéro 1, c'est Be the Goddess, sois la déesse. Encore, tu peux recevoir ce que tu veux. Donc, j'adore ces deux énergies ensemble. Et la troisième, c'est 25, Pink Bubble. Alors ça, c'est une carte par rapport à un processus que je fais souvent quand je suis stressée pour un rendez-vous, un vol, une rencontre, etc. C'est que j'imagine une bulle d'énergie rose tout autour de moi. Et je la projette comme si ça suivait un chemin dans le futur pour que la situation dans laquelle je veux que se passe mieux que je puisse même imaginer soit entourée de lumière rose et une bulle rose. Et si, bien sûr, ça se passe mal, c'est que c'était pas censé se passer comme je l'avais imaginé. Mais généralement, vous allez avoir une influence sur les événements futurs avec cette énergie rose, cette bulle rose, qui va vous permettre de créer ce que vous désirez. Je vais tirer 2 cartes pour votre vie amoureuse. Numéro 29 et 52. Alors 29, c'est home, la maison. Donc, soit vous avez un changement récent de votre maison qui fait que vous pouvez appeler l'amour. Maintenant, vous sentez ancré, enraciné et que vous avez envie de créer un foyer. Ou c'est ça qu'il faut bouger justement pour pouvoir arriver à manifester ce que vous voulez, comme si vous devez être dans une maison saine qui vous fait du bien. Et 52, j'ai peur, j'y vais. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous plaît et là, c'est le moment de faire quelque chose, d'initier si vous êtes un homme et si vous êtes une femme, de l'imaginer que ça arrive, de laisser cette chose venir à vous ou même faire tomber votre mouchoir par terre pour que cette personne sache que vous êtes intéressé. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de partager, de liker. Allez voir les formations qui sont en vente sur mon site et je vous préviendrai. Si vous rejoignez le newsletter, vous aurez accès à les 13... Ouais, il y a 13 lives en replay qui sont très intéressants sur chacune des 13 faits. Là, vous en avez 2, donc ce serait peut-être intéressant. C'est sur mon site divineinamagic.non. C'est sur mon site divineinamagic.system.io, system.io, je crois. Je mettrai en dessous de cette vidéo en tout cas et vous pourrez aller avoir un accès gratuit et immédiat à 13 heures de méditation avec les 13 faits. Et comme ça, vous serez prévenu des activités. Ainsi que, si vous voulez, vous pouvez aller rejoindre ma communauté sur mon site, la tribu des fées et des déesses. Donc, il y en a un sur Facebook, mais il y a un nouveau sur mon site si vous voulez. Et comme ça, vous pouvez me poser des questions à laquelle je peux répondre dans les prochains tirages. Bon, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite un très 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 bon Noël. Je perds mes mots, il est tard ici. Lots of love. Bye.